Des milliers de personnes ont fait le déplacement pour assister à une messe en plein air ce mercredi à l'aéroport de Kinshasa. Le pape argentin a clairement placé ce voyage sous le signe de la paix et de la réconciliation. Dans un Congo, bastion du catholicisme en Afrique subsaharienne et en proie à des crises sécuritaires, le pape a appelé à cultiver la paix à travers le pardon et à édifier une communauté qui prend en compte toutes les couches. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des missionnaires de paix et cela nous donnera la paix. C'est un choix. De faire de la place dans nos cœurs pour tous, c'est croire que les différences ethniques, régionales, sociales et religieuses viennent après et ne sont pas des obstacles. Croire que les autres sont des frères et sœurs, membres de la même communauté humaine. Croire que tous sont destinataires de la paix apportée dans le monde par Jésus. Plusieurs chrétiens catholiques de l'Est, notamment de Goma, ont fait le déplacement pour cet office présidé par le Saint-Père. Pour certains, le message papal aura un fort impact sur tous les acteurs impliqués dans la crise dans l'Est. Son message a un grand impact, parce que de prime abord, il est le représentant du Christ sur la terre. Il prie pour ce peuple et Dieu exauce sa prière, mais aussi, comme souverain pontife, c'est une grande autorité politique, une grande autorité mondiale qui est écoutée par plusieurs autorités, plusieurs puissances qui sont impliquées même dans la violence qui se vit à l'Est. Alors son message passe et son message est bien écouté. Et c'est pour nous et Natou quelque chose de bon. Avec pas moins de 6 discours prévus en 24 heures, le pape de 86 ans est aussi en mission reconquête pour ramener dans son giron les brebis égarées par les sirènes des églises évangéliques du continent. Il rencontrera ce jeudi, avant de s'envoler pour le Soudan du Sud, les victimes dans l'Est du pays, des jeunes, les prêtres diacres et les personnes consacrées. Serge Kofi, Kinshasa, pour Africa News.